Nous allons maintenant nous intéresser à Glide App. Nous voici sur la plateforme de Glide App sur laquelle vous allez pouvoir voir l'avancée de votre application. Donc ici, c'est le Tabs. C'est ici que vont venir se mettre toutes les feuilles que vous allez créer et les feuilles que vous allez cacher. Ici, vous avez le menu qui sera ici, mais qui n'est pas encore, il n'y a encore rien dans mon menu. Et ici, c'est le détail de ce que vous créez ici. Par exemple, en accueil, on veut un détail. On va cliquer sur plus, on va mettre un texte et on va dire que notre texte, c'est le nom. Puisque c'est la seule colonne que j'ai, et on va le mettre en 1. Évidemment, si ma colonne est vide, il va rien détecter. Donc, on avait marqué classeur géant. Et maintenant, vous allez voir sur mon glide. Voilà, classeur géant. Donc, comme je l'ai déjà ici, je vais supprimer le premier. J'ai classeur géant et je vais le centrer. Le petit icône ici, ce sont tous les paramètres de l'application. Ici, vous avez l'apparence de votre application. Vous avez le choix de choisir la couleur que vous voulez pour votre application. Ici, vous avez le design. Donc, vous pouvez changer ça comme vous voulez. La mettre en noir. Ici, ce sont les informations. Vous avez un petit icône ici que Glide vous met déjà en avance. Vous pouvez changer cette petite icône avec un autre petit bonhomme. Donc, on va mettre une girafe. Et voilà, vous voyez que c'est directement une girafe. Vous pouvez uploader soit une image, soit votre logo. Donc, vous pouvez télécharger soit une image ou votre logo à partir de vos données de votre ordinateur. Ici, c'est le nom de votre application. Ici, c'est l'auteur qui a créé l'application. Ça, vous ne pouvez retirer que lorsque vous êtes en pro. Ici, c'est une petite description, classeur géant, vous mettez ce que vous voulez en rapport à votre application. Alors, privé. Pour le moment, mon application est publique. Je peux mettre mon application, si je clique ici, je peux mettre mon application publique avec un email. Je peux être le seul à pouvoir accéder à cette application. Je vais laisser public avec un email. Vous pouvez limiter l'accès de votre application avec un passeport. Vous pouvez limiter l'accès de votre application à certains emails. Donc, certains adresses mail. Vous pouvez donner l'autorisation aux gens de s'inscrire avec leur compte Google. Vous pouvez collecter toutes les adresses email des gens qui viennent sur votre application, mais vous devez être en pro. Si vous êtes en pro, ça se fait en automatique, donc vous vous créez une inline list. Google traduction et je traduis mes phrases. Donc nous allons voir ce qui masquer l'adresse email de l'utilisateur. Donc ça, vous pouvez laisser cocher. Ici, le partage. Vous pouvez donner l'accès aux autres personnes. Vous pouvez partager votre application. Donc quand vous l'avez créée, vous pouvez faire en sorte que vous partagez. Alors vous ne devez pas mettre de données personnelles. Ici, ça c'est la première chose que les gens vont voir quand ils arrivent sur votre application. Donc vous mettez un texte, une description, vous pouvez mettre en noir. Voilà, c'est plus joli en blanc. Et alors, après, quand vous êtes en pro, vous pouvez uploader, donc vous pouvez télécharger l'image, le branding, donc une image ici, qu'on appelle le background, pour changer ce mauve et mettre une image un peu sympa.
Et alors, vous avez diverses façons. Ça, c'est nouveau le design. Vous avez diverses façons de présenter. User agrément, ça ce sont tous les documents que vous devez intégrer à partir du moment où vous créez un e-commerce. Ce que vous allez faire avec les données de vos clients et tout ça. Donc oh, je reviens plus sur ce nom. Soit tout ce que la loi nous impose à intégrer sur notre application. Ici, les données. Dans Data, il va rafraîchir. Chaque fois qu'on va utiliser l'application, il va rafraîchir. Oh, sinon, c'est chaque fois qu'on se connecte ou qu'on l'utilise, il rafraîchit. Donc, ici, il va tout le temps rafraîchir. Tout le temps éditer l'application. Alors, ici, vous pouvez exporter des données et ici, vous pouvez retirer des données. Les templates, on n'en a pas besoin. Le billing ici, c'est le plan sur lequel vous êtes. Donc, c'est en gratuit et c'est une application personnelle. Vous avez basique et vous avez pro. Et intégration de Zapier, pardon, de Google Analytics. Tout ça se fait avec des clés. Ça, c'était pour la présentation ici de Glide App. Maintenant, nous allons regarder un petit peu sur le tabs ce que on peut rajouter. Donc, quand on clique sur plus, vous avez ici toutes les fonctions que vous pouvez ajouter à votre application. Ce sont tous des textes, donc de manière différente. Ici, ce sont des grands textes, des textes où vous pouvez intégrer des petits logos, enfin des petites icônes. Ici, c'est une image avec un titre, un séparateur, un basic table, par exemple, on va utiliser ça pour un horaire. Vous avez tous les médias. Ici en bleu, ce sont tous les médias que vous pouvez intégrer. Donc, avec une adresse, vous pouvez intégrer en automatique le map. Vous pouvez intégrer des vidéos, des images, le site internet, mais il faut être pro. Vous avez toutes des petites fonctions ici, tous des boutons. Donc, c'est un simple bouton, un double bouton, un panier. Ça, par exemple, c'est pour une liste de présence. Le From button va vous ouvrir un formulaire de réaction de vos clients. En fait, c'est un formulaire qu'ils vont devoir remplir ou quand vous avez un document à signer ou ça c'est le From button. Ça va ouvrir un formulaire à remplir. Des liens, un numéro de téléphone, des relations, des switches, des listes. Vous avez inline list ou simplement liste, enfin liste relations. Ici, ce sont tous des petits boutons, mais ce sont des entrées. Donc, image picker, c'est téléchargement d'une image. File picker, c'est le téléchargement d'un dossier. Le like, c'est quand les gens vont cliquer sur un like. Ici, vous avez, ce sont des donuts pour les data, les données, si vous avez du monde qui vient, comment est-ce qu'on appelle ça? Ça va calculer le nombre de personnes qui viennent sur l'application ou les statistiques. Voilà, j'avais perdu le mot, désolé. Ici, c'est pour les statistiques. Et ici, c'est de nouveau des boutons d'entrée, donc des commentaires, des emails, location, une note, un chrono, une signature, un numéro de téléphone, un numéro simple et un texte d'entrée. Donc, nous avons fait le tour de l'application, de la plateforme où vous allez pouvoir créer votre application avec Glide. Et vous avez un petit peu vu tout ce que vous pouvez intégrer sur votre application. Et tous ces petits boutons ici, vous avez des conditions de visibilité. Donc, si je retourne sur mon bouton, on fait option et on va dire que classeur géant sera vu si cela ou si cela, ou à condition que cela ou que cela.
Donc voilà, ça c'était pour Glide. Maintenant nous allons créer notre classeur géant et j'espère que vous comprenez bien ce que je vous explique parce que c'est pas évident de faire les choses et en même temps de les expliquer avec l'ordinateur. Ça aurait été plus simple d'avoir les gens devant moi, mais bon. Déjà, je vous fais ça. Moi, j'ai cherché certaines fonctions pendant très longtemps. Donc, j'espère que ça vous fait plaisir et j'espère que je peux un petit peu vous aider. À tout de suite pour la suite de la formation.